Coucou tout le monde, c'est Aimé, bienvenue sur La Ruche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de retour de tournoi. Donc, c'est un tournoi de 5 rondes que j'ai eu le plaisir de faire dans l'association à côté de Rambouillet, aux Essarts-le-Roi, qui s'appelle les Orchidoclastes. Donc, c'est l'ami Tildus qui a chapeauté ce tournoi. C'est un tournoi que je connais bien parce que j'ai fait déjà, j'en avais fait 2 avant, 2 années précédentes avec l'interruption du Covid, etc. Mais globalement, on y est très bien. Donc franchement, l'association est hyper sympa. Ça me faisait très plaisir d'aller les retrouver. Et c'est un tournoi que j'ai fait donc avec ma liste Invasion que je vous avais présenté la dernière fois. Au niveau de cette liste, je l'avais pas mal testé sur TTS. J'avais envie de poursuivre un petit peu le test et on parlera dans la conclusion de ce que j'en ai pensé. Mais voilà, le but c'était d'y aller avec, entre guillemets, pour mettre un petit peu en test cette liste en réel et voir un peu si je pouvais poursuivre dans cette optique-là ou s'il fallait modifier certaines choses. On va donc partir sur l'analyse des 5 match-ups que j'ai eu pendant ce tournoi et de sa conclusion. On va donc commencer par le premier affrontement de ce tournoi. Donc j'ai été opposé à un joueur tyrannide, donc un joueur qui joue une liste Nexus, donc que vous avez à l'écran, composé de beaucoup de monstres avec un assimilateur. Au niveau du match-up, j'avais pu un peu l'étudier tout simplement parce que le pairing avait été tombé la veille, donc j'avais pu la veille du tournoi un peu réfléchir à mon déploiement, ce genre de choses, comment j'allais aborder ce match. Évidemment, je connaissais la liste en face. Alors, au premier abord, déjà, le match-up me semblait assez compliqué parce que j'avais peur qu'en termes de puissance brute, il en ait plus que moi, tout simplement parce que la Norne est juste intuable en fait. Ça demande vraiment trop de ressources. Il a aussi un OC qui peut littéralement concurrencer mes Ormagaunt ou mes Gargouilles, parce qu'avec un OC 15, c'est pas dit du tout que j'arrive à mettre suffisamment de, en fait, 8 Zorma ou 8 Gargouilles sur un objectif tenu par une Norne complètement. Donc c'était pas évident en tout cas à appréhender ça. Il y avait des Overwatch qui étaient possibles, hein. Moi j'avais un peu peur que ce qu'il fasse, c'est qu'il mette sa Norne sur un flanc avec le Neurotyran et en gros tout ce qui rentre dans l'objet Overwatch, tu pourras pas me reprendre l'objet. Donc ça c'était un truc que j'avais un peu peur. Le nombre de monstres aussi qu'il y avait en face faisait que même si j'avais un Finnepen, il pouvait se permettre de commencer à tirer sur un pour me faire pop le Finnepen et après tirer sur un autre. Donc c'était quand même assez compliqué. En plus de ça, moi j'avais des streamers qui sont particulièrement mauvais contre le tyrannide. Déjà parce que leur force 10 font que ça sert pas à grand chose sur des Malceptors rendus 11. L'invue est chiante. En plus de ça, il met un -1 à la touche. Enfin bref, c'était vraiment catastrophique. Le test de Battle Shock inhérent au tir du streamer est aussi assez peu efficace sur le tyrannide. Donc tout ça faisait que c'était un match-up compliqué. Mon horizon s'est assez vite éclairci quand mon adversaire m'a annoncé ses réserves. Il m'a annoncé qu'il mettait une Exocrine et la Norne en réserve. Donc là déjà j'ai compris tout de suite qu'il y avait un truc à exploiter parce qu'effectivement, de ce fait, je sais que la Norne, je vais pouvoir la repousser pendant 1 voire 2 tours. Donc le delta de primaire pourra s'installer en tout cas à la limite pourra s'installer dans mon sens et pas à mon déficit si j'ose dire. Donc en fait mon adversaire avait désigné l'objectif en haut à gauche que vous voyez donc sur l'image pour choisir cet objet là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le maximum d'unités à cet endroit là pour pouvoir répondre à cette norme et surtout essayer de la repousser au maximum. Et vu que j'ai eu le tour 1, ça là-dessus ça m'avantageait. Ça m'a permis en fait de prendre position sur les objectifs pour que la norme ne puisse pas venir sur les objets avec son arrivée en réserve et donc elle ne puisse pas pendant en tout cas au moins un tour prendre un petit peu de tir sans avoir son Finnepen. Donc globalement la partie là c'est mon tour 2, vous voyez c'est mon tour 2 ou la fin de mon tour 1 pardon, ça va être le début de mon tour 2 que vous avez là à l'écran. Donc en gros, la partie va s'orienter de cette manière-là. C'est que je vais réussir à garder mon primaire quand lui je vais lui deny à chaque fois. Donc en fait, il mettra que 5 à chaque tour. Tout simplement parce qu'en fait, à partir du moment où je vais réussir à me poser sur les objets, je vais toujours avoir assez de ressources pour lui supprimer ce qu'il avait envoyé dessus. Et c'est ça qui va donner le tempo de la partie. J'ai aussi un avantage, c'est que j'ai joué en Maelstrom quand lui a décidé de jouer en fixe, donc déjà j'ai eu un avantage en termes de PC, j'en avais un peu plus que lui. En plus j'avais un prince que lui n'avait pas, mais j'ai eu un tirage relativement aisé. En tyrannide c'est quand même compliqué de se bloquer,
Donc j'ai réussi entre guillemets à faire un écart au secondaire et en plus de ça au primaire. Donc la réalité c'est que ça a quand même, très, très bien tourné pour moi et je finis par gagner cette partie, bien aidé par mes Ormagaunt et mes Gargouilles qui eux ont pleinement joué leur rôle, notamment là mon pack d'Ormagaunt que vous voyez derrière la ruine, chez moi, va aller sauter sur les Neurogaunt en face et va donc s'en débarrasser. Donc lui n'ayant pas de Gaunt, il pouvait pas faire du trade entre guillemets un petit peu gratuit. Avec des unités faibles, il était obligé d'envoyer des monstres qui pouvaient être tués assez facilement parce que malgré tout, les Malceptors sans Finnopen, ça se tue. Donc vraiment, j'ai joué sur mes atouts et c'est ce qui m'a permis de remporter cette partie 17-3. Globalement, je pense que mon adversaire a mal anticipé le match. Il aurait vraiment pas dû mettre sa norme en réserve. D'ailleurs, je me suis permis de lui dire à la fin les erreurs qu'il avait faites parce qu'à mon sens, c'était quand même vraiment dommage. Il aurait eu vraiment tout intérêt à mettre cette norme du côté de l'exocrine là que vous voyez en haut de la table, qui aurait été tout à fait à même de poser ses fesses à cet endroit-là, en étant un petit peu caché potentiellement, avec un euro tyran derrière pour la soutenir pour faire des Overwatch. Donc ça aurait été probablement un peu meilleur, je pense, que de la mettre. Enfin, c'est clairement, il ne fallait pas la mettre en réserve. Autant la norme, la mettre en réserve, c'est parfois judicieux. Autant là, contre un tyrannide qui avait assez peu de chances de lui faire assez de dégâts avant qu'elle atteigne l'objectif, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir mise sur l'objectif. Donc voilà, en tout cas, partie intéressante. Je commence la partie avec une victoire. C'est toujours, moi j'aime bien affronter des miroirs, donc c'est toujours une pression supplémentaire. Donc j'étais contente d'avoir gagné ce match et la partie était intéressante. Et je pense que mon adversaire a apprécié les petits conseils que je me suis permis de lui donner. Donc c'était une partie sympa. Donc j'entame ce tournoi avec un 17-3 en ma faveur. On attaque maintenant avec le deuxième match qui m'est vu opposé à un Necron, donc un joueur Necron qui jouait 2 packs de fractionnaires, donc des Lygiards avec des personnages, des Canoptech pour tirer, des Destroyers et après des petites unités satellites, des motos, des Reapers, des Scarabées et le fameux Cétane. Alors initialement j'étais plutôt ok sur le match, je me disais que là mes streamers allaient être excellents pour générer des tests de Battle Shock et du coup pouvoir sniper les personnages sans qu'ils puissent se relever ensuite. Alors malheureusement, mon adversaire m'a présenté sa liste et il m'a expliqué que dans l'un de ses packs de Lygiard, il y avait un Lord, et le Lord permet de continuer à utiliser des stratagèmes même quand on est Battle Shock. Donc mes screamers ne servent à rien. Donc j'étais un petit peu, bon bah ok, je connaissais pas ce petit combo, mais c'était intéressant. En tout cas contre le tyranniste, c'était particulièrement désagréable. La partie va se dérouler de la manière suivante, c'est que je vais réussir à occuper du primaire, quand lui, je vais réussir à lui deny, bien aidé par le Tourin, là encore, parce que j'ai eu le Tourin, ce qui m'a permis tout de suite de le bloquer, entre guillemets, un petit peu chez lui. En tout cas, de le bloquer au Tourin, j'ai pas cherché à le bloquer, j'ai juste cherché à me mettre vraiment sur des charges compliquées pour lui, que s'il voulait tenter, c'était vraiment des charges très lointaines, et en tout état de cause, ça le mettait quand même en position de se prendre des tirs au prochain tour, donc il a préféré jouer un petit peu trop sécure, à mon sens, parce qu'il avait un peu peur de mes tirs, hein. Donc il a joué un peu sécure et donc j'ai mis 15 de primaire pendant les 4 premiers tours en fait. Le tour 2, tour 3, tour 4, je mettais 15, ce qui m'a permis en fait assez stablement de mettre mes 50 points de primaire. Quand lui, je l'ai contraint jusqu'au tour 4 à mettre que 5 points de primaire, ce qui correspondait à son objet uniquement. Donc ça m'a permis quand même de lui faire assez mal et de créer un différentiel sur le scoring. Parce qu'évidemment mon scoring secondaire était beaucoup plus facilité que le sien, et le scoring primaire, j'avais créé un delta, donc c'est ce qui m'a permis de passer devant. La réalité par contre sur table, c'est que les packs de fractionnaires, je n'ai jamais réussi à les tuer, je me suis acharné à tuer des personnages qui se sont relevés, parce que les tests de Battle Shock ont été ratés à des endroits, mais pas sur les fractionnaires, donc ça m'avait aidé pour le primaire, parce que notamment au tour 3 je crois, il devait mettre 10 et il met que 5 à cause du nombre d'endroits. Mais la réalité, c'est que je lui ai tué très peu d'unités de son armée, uniquement les unités de scoring, un petit peu de destroyer et ce genre de choses, et globalement tout le reste était posé sur les objectifs, mais j'ai réussi, en faisant des trades avec mes gaunts, sans les charger, en fait, à contester systématiquement l'objectif pour que mon adversaire ne puisse pas réellement marquer ses points de primaire. Ça a été permis quand même par le fait que mon adversaire ne joue pas vraiment, entre guillemets, très agressif, ce qu'il aurait dû faire à mon sens. Il a préféré temporiser un petit peu. Son Cétane, il l'a avancé très tôt dans la partie, alors là c'était assez étrange. Il l'a avancé très tôt,
pour me tirer dessus sans il a pas réussi sa charge et moi du coup j'ai mordi à l'hameçon, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon screamer, j'ai mis toute ma phase de tir dessus et je l'ai loupé, ce qui était quand même quelque chose d'assez probable, hein, parce que le Cétan Necron, c'est quand même quelque chose qui est absolument infernal à détruire. Donc moralité, bah, j'ai pas réussi à le tuer. Lui m'a tué sur mon tour mon screamer. Alors là aussi pareil, j'envoie mon screamer toute contente, full buff avec le léthalite sur du 5+ et compagnie. Il a totalement trébuché, je crois qu'il a fait 2 PV ou 1 PV au Cétan et lui s'est pris un magnifique 28 PV, donc j'aime autant vous dire que même avec le Field Open, mon screamer est mort. Donc là j'ai perdu vraiment mon trade sur ce côté-là. Donc ça m'a fait très mal, là je me suis dit que ça allait être très compliqué parce que du coup bah, ce Cétan allait rester libre au prochain tour, il allait pouvoir se TP, etc. Et curieusement mon adversaire ne l'a pas fait TP, il l'a laissé à cet endroit-là. Alors pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas il l'a laissé peu menaçant, donc là aussi je pense qu'il y avait une petite erreur. Donc moi j'ai pu vraiment orienter le jeu vers, bah, sur l'image vous voyez c'est là où il y a les Ligiards sur mon objet en bas, et ensuite des Ligiards au milieu. Et ensuite, moi, j'avais mis mon Malcetor qui était quand même très long à tuer, avec le Neurotyran de l'autre côté pour pouvoir potentiellement avoir un objectif et donc quand même exister au primaire. Donc ça aurait été compliqué pour mon adversaire de deny mon primaire à moi, mais en tout cas, je pense qu'il aurait pu réussir à capitaliser sur le sien en faisant en sorte vraiment de poser toujours le maximum de figurines sur les objectifs et d'avancer vers moi pour que même si un delta de primaire s'installe au tour 2, il puisse le contrebalancer par un tour 4 et un tour 5 en sa faveur, sachant qu'il joue en deuxième. Donc voilà, en tout cas on termine la partie alors sur un 15-5 je crois, donc là aussi c'était assez inespéré de ma part parce que objectivement le match était pour moi paraissait compliqué, surtout à partir du tour 2 où je rebondis clairement sur lui et où je m'aperçois qu'en plus bah, je n'arrive pas à battle shock ses unités parce que mon screamer s'étant fait tuer, bah, j'ai que l'ombre dans le noir pour le faire, le neurotyran ça se fait mais c'est quand même un peu plus aléatoire. Donc bon, j'ai cru prendre un peu tarif, mais c'est vrai que là encore, bon, bah, le style de jeu tyrannide où à partir du moment où mon agression s'est loupée, je me suis vraiment mise en position tortue pour me sécuriser et sanctuariser mon scoring, ça m'a permis de gagner cette partie tout simplement parce que le secondaire vraiment se score tout très très simplement avec le Biovore. Donc ça m'a permis d'arracher une petite victoire là-dessus. Mais je pense que là-dessus, mon adversaire aurait pu en tout cas clairement limiter la casse en avançant très fort avec ses fractionnaires plutôt qu'être un petit peu timoré, attendre un petit peu. Parfois, il envoyait complètement son pack de Lich-Guard sur mes Ormagaunt, alors que parfois 5 Lich-Guard suffisent à tuer des Ormagaunt, donc il aurait totalement pu, via des micro-gestions, gratter des pas pour aller contester des objets plus tard. Enfin, il aurait pu mieux jouer ses consos et tout ça, donc bon. Voilà, je pense que c'est un joueur qui avait pas une expérience énorme. Il a sans doute eu un peu peur de ma létalité, à mon avis un petit peu à défaut, parce que il aurait dû aller tout droit et pas me respecter. Et puis je pense qu'il aurait, alors peut-être pas gagné, mais il aurait pu peut-être arracher une égale, ou en tout cas perdre avec un peu moins de delta. Troisième partie, j'affronte Sebi en Craftworld avec la liste habituelle Craftworld hein, qu'on voit partout, les Night Spinners, l'incarne, les personnages qui repopent, le paquet de Vresgard au milieu, un solitaire, bref, bon, la liste un petit peu que je connais très bien, qui est très pénible à affronter. Par contre sur un scénario rituel, donc sur le coup je me dis que c'est plutôt bien pour moi parce que ça va me permettre de faire mon primaire de manière stable et je compte sur mon secondaire pour, entre guillemets, bah, faire une petite différence ou en tout cas viser l'égal parce que c'est clairement le but, premier but hein, sur l'Eldar c'est de faire une égale. Si on peut essayer de gagner, bah, il faut capitaliser sur les erreurs, mais quand il n'y en a pas, c'est quand même très compliqué. Donc on a joué sur ce scénario-là. Là aussi, j'ai eu le tour 1, et là, pour le coup, ça ne m'avantageait pas du tout, parce que j'avais réussi à tout cacher, à organiser des zones de répulsion pour tout ce qui était les unités très rapides d'Eldar via mon Neurotyran, de sorte que si mon adversaire venait, il prenait le tir en Overwatch de mon Neurotyran. Donc il n'est jamais venu, donc j'étais en... Mais par contre, j'étais assez contente de ça. Par contre, du coup, une fois que j'avais créé le premier objectif, qui est celui donc, que vous voyez sur l'image, entre guillemets, au centre des deux ruines, pas au centre de la partie, mais du champ de bataille, mais au centre, entre les deux, en bas,
et bien là, il a pu me contester mon primaire au tour 2, enfin son tour 1 il m'a contesté, ce qui fait que j'ai mis 0 de primaire au tour 2 et en fait il va jouer vraiment, complètement là-dedans. Il va jouer très agressif Sivresgard aussi, là j'étais un alors je pense qu'il a très bien joué, parce qu'il a joué très agressif, mais en tout cas il a cherché à dépasser, la moitié de table avec Sivresgard et à mon avis il n'aurait pas dû le faire. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va charger avec Sivresgard, mon Death Sleeper en espérant le tuer. Il va le louper, mon Death Sleeper va taper en précision sur le Spirit par une certaine chance, il va pas mourir. Donc du coup, je vais rester engagé avec mon Death Sleeper. Et là, en fait, avec les mouvements de conso qui sont obligatoires, etc., il doit avancer vers mon Death Sleeper au maximum et donc se rapprocher encore davantage. Et donc là, on est dans la situation à la fin de... Alors, je crois que c'est la fin de son tour 1, où j'ai en gros mes guerriers qui sont au milieu, voilà. Et en fait, il va rentrer, donc à son tour 2, pardon, c'est son tour 2. À son tour 2, il va rentrer comme ça. Il va me faire assez mal, évidemment, sur le Death Sleeper, il va reprendre les objectifs. Et donc à mon tour 2, en fait, j'ai pas le choix, là, je dois vraiment y aller à fond. Et donc je vais réussir une charge avec mon prince, je vais réussir une charge avec mon Malceptor que vous voyez sur le côté, sur le pack de Vresgard. Je vais également envoyer mon Neurotyran dessus, enfin mon Neurotyran, mon Neurolictor, pardon, pour essayer de finir ce Spirit Seer. Donc j'envoie vraiment beaucoup de choses dessus. Je claque l'ombre dans le warp, mon Death Sleeper engagé, il a perdu des figurines, donc du coup, là encore, il doit faire des tests de battle. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de tests qui s'enchaînent et il va tous les réussir. Il va utiliser un PC pour réussir celui du Death Sleeper, mais il va en plus réussir tous les autres. Donc là encore, j'étais un petit peu en mode oh, c'est des tests à 7 ou 8 en plus, hein, donc c'est des tests qui peuvent se rater. Et il les a tous réussis, donc là, bon, je fais ok. Et en fait, je vais réussir donc à charger avec mon Malceptor, mon prince. Je vais finir par tuer ce Spirit Seer et faire quelques morts dans les Vresgard également. Et à partir de là, on va continuer la partie. Alors, je vous raconte la partie telle qu'elle s'est passée, et ensuite, je vous explique le petit souci qu'on a eu sur cette partie. Et en fait, les Vresgard, donc à partir de là, vont simplement se désengager, tirer sur mon prince, le tuer. L'incarne va pop, va aller sur mon Malceptor pour le coller. Il va me tuer au fur et à mesure mon scoring avec les Night Spinners, ça y est, je retrouve le nom. Il va me tuer mon prince de manière honteuse après un double 1 à la sauvegarde de mon prince au Night Spinner alors qu'il lui restait 4 PV. Donc ça a vraiment été très, très, très dur cette partie parce que j'ai raté beaucoup de choses. Donc il me tue mon prince au PV près. Ensuite il va avoir du mal à tuer le Malceptor. Donc Malceptor va rester vraiment ancré au centre avec l'incarne. Je vais réussir à reprendre un peu de primaire sur la fin de partie en réussissant à tenir un peu les objets qui sont sur la droite de l'image. Donc je vais remonter un peu au primaire, alors pas énormément, hein, je vais faire que 25 de primaire je crois sur 50. Et de là, on termine la partie et puis c'est une assez lourde défaite pour moi aux alentours des 15-5, 16-4, 15-5. Et en fait, au dernier tour, il me tire, il me charge, alors je sais plus, il me tape dessus avec ses Vresgard au close sur mon Malceptor et en fait, il me touche à 5. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu me touches à 5 Mais il me dit, je touche à 5 avec les... Et je lui dis, mais en fait, t'as moins 1 depuis le début, tu touches à 5 que au close ou au tir aussi? Il me fait, non, je touche à 4, j'ai plus le spirit, j'ai plus mon plus 1 touche. Et à ce moment-là, le film de la partie se refait, où je m'aperçois qu'en fait, il a tiré avec ses Vresgard à 4+, toute la partie au lieu de 5, parce qu'il était engagé avec mon Malceptor en permanence. Ou alors après, il avait raté des tests de Battle Shock, donc il y avait le Neurolictor, enfin bref, il avait des moins 1 touche quasiment tout le temps. Et en fait, on s'aperçoit qu'il tue mon prince là-dessus, il tue mon Exocrine là-dessus, il tue mon Death Sleeper au close sur du 4 au lieu du 5. En fait, il va me tuer littéralement mon armée avec ce pack-là. Mon prince qui a pris les 7 Vresgard en tir avec les dés de miracle et compagnie, qui survit à 4 PV près et qui finit par mourir. Alors ça c'est sur un double 1, on n'y peut rien, mais en tout cas, ça se trouve, il était à 5 PV, il meurt pas, et si mon prince ne meurt pas, ça change drastiquement la partie, parce que ce pack de vrai se fait clairement un petit peu coupé en rondelles. Clairement la partie change beaucoup à partir de là, donc on fait appel aux arbitres. Moi le but c'est pas qu'on inverse les scores, hein, on est dans un parti à la cool, je veux juste qu'on soit ok sur ce qu'on applique, ce qu'on fait. Donc l'arbitre vient à la table et me demande ce que j'en pense, demande à mon adversaire ce qu'il en pense. On est tous les deux d'accord pour dire que ça a un impact majeur sur la partie, très structurant.
et l'arbitre dit: «Bah, en fait, on peut pas revenir en arrière donc bah, tant pis». Donc je fais: «Bon OK», je dis à Sébi: «Bon, on se contente de ça ou on essaye de quand même ajuster un peu le score que moi je me fasse pas complètement léser?» On retourne voir l'arbitre, là on explique à l'arbitre qu'on aimerait, pouvoir, modifier un peu mon primaire, au moins que mon train soit pas mort et que du coup il soit encore sur table, donc je remette 5 points. Donc on considère que j'ai 5 points de plus, pour moi et 5 points pour lui en moins. Donc on est sur un différentiel de 10 points, c'est vraiment le minimum et ce qui ramène le score à 16-4 en sa faveur. Que dire de cette partie? Ça a été une partie très sympa, très technique, très intéressante. Sébi, a sans doute, j'ai aucun doute là-dessus, fait une erreur de bonne foi. Il m'a avoué qu'on lui avait jamais snipé son Spirit Seer et donc il avait jamais enfin il avait, par habitude continué à toucher à 4+. Bon, c'est dommage. Moi j'en tiens pas rigueur à Sébi, c'est des choses qui arrivent. On est dans une partie, d'un tournoi à la cool. Moi je voulais pas, créer un drama, engendrer une mauvaise ambiance, surtout qu'on avait passé une très bonne partie. Donc on en reste là-dessus, mais c'est vrai que bon, pour moi, j'étais un peu déçu parce que j'aurais aimé me battre avec les bonnes armes, parce que je pense qu'il a été un petit peu audacieux de vraiment chercher à me venir mettre ses vraies gardes sur l'objectif, carrément sur mon objectif en fait, parce qu'au fur et à mesure de la partie, il est venu carrément sur mon objectif et je pense qu'il aurait eu tout intérêt à rester au centre en faisant une zone de menace sur les 2 objets, celui du centre et le mien et potentiellement, bah, créer des deltas de primaire avec des fantasmes ou des choses comme ça. Plutôt que tout de suite me rusher et me rentrer dedans, parce qu'effectivement j'ai pu le sanctionner. Malheureusement, bon, bah, la mort de ce Spiritisaur n'a pas été aussi dramatique qu'elle aurait dû l'être, mais bon, donc voilà, je perds cette partie 16-4. Un peu dommage, mais ça n'enlève rien à la partie, sympa qu'on a fait lui et moi, donc voilà. Je termine cette partie sur une défaite. On passe maintenant à la quatrième partie, donc la quatrième partie contre, Kanaki, un joueur Drukhari des FTA que je connais un petit peu, pour l'avoir, vu, jouer au Big Four et cetera. J'étais très contente d'affronter nos Drukhari parce que c'est une armée que j'avais jamais affrontée en V10, donc tout le monde disait que c'était très mauvais. Je sais que c'était remonté un peu avec la dernière Datasplit, mais il se trouve que j'avais encore jamais affronté cette armée. Et donc on joue sur le scénario, purge faux, donc c'est celui où on score 4 points quand on contrôle un objet, 4 points quand on tue au moins une unité et 4 points de plus à chaque fois qu'on fait plus que son adversaire dans les kills ou dans la prise d'objectif. Alors sur le coup, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, il m'explique sa liste. Sa liste c'est beaucoup de Darklands, donc c'est la force de 12, PA -3, -4, dommage D6, ou D6+2, donc ça tape très très fort sur les monstres. J'ai plein de monstres. Donc je me dis que ça va être difficile. Il m'annonce qu'en plus il a des lance-flammes sur les Thanos. Alors pour moi c'était resté un truc anti-véhicule. Donc les lance-flammes, bah force 4, je me dis bon bah les gones qui vont venir vouloir prendre contester les objets, bah ils vont se faire un petit peu flamber la tronche, donc ça va être dur. Et effectivement, c'est un match que je me perçois assez compliqué parce qu'en fait, je me rends compte que ces Talos font mal, il a quand même de l'OC, hein, il est OC 4 avec ses 2 Talos. C'est un truc qui est chiant, il y a des -1 bless, il y a du Finnopen, c'est de l'endu 7, donc là aussi l'exocrine n'est pas merveilleuse, le Malceptor, bah, bien, mais il est pas ouf non plus. Le Finnopen casse vraiment beaucoup les séquençages. Il a les grotesques qui sont eux aussi, un petit peu pénibles à tuer, donc ça fait vraiment beaucoup de ressources chiantes à tuer avec des multi-PV en Finnopen. Donc bon, et en même temps, je peux pas, poser mes spores mines trop gratos parce que sinon je vais lui donner beaucoup de points. Donc je me dis: «Il va falloir que je la joue vraiment philo en mettant tout simplement du lone opératif ou des unités pas chères sur les objets, pour le forcer à trade des choses importantes et essayer de gagner en faisant du contre-trade». Et en ça, je me dis que les screamers qui sont alors pas bons du tout sur ce match-up, pourquoi? Parce que, bah, sans invu, ils se font, éclater. En plus, c'est que des petites unités, donc bon, les tests de Battle Shock sur des petites unités, AOC 2 ou 3 qui ont pas besoin de stratagème réellement, c'est pas extraordinaire. Mais donc je me dis que bon, ils peuvent être pas mal quand même avec leurs 3 leurs beaucoup d'attaques, force 10, PA-2, dégâts 3 au clos, ça peut être un peu sympa. Bon, la réalité, c'est que les Darklands font très mal, hein. Les fléaux, c'est des unités qui bougent de 12, qui tirent et qui rebougent de 6, donc en fait, ils font du fire and fade en permanence, donc c'est impossible de leur tirer dessus en tyrannide, hein. Ils sortent, ils tirent et ils s'en vont. Donc la partie globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment jouer, le tyrannide en mode, bah, je vais faire mon scoring et en fait, je m'aperçois très bien que le scénario m'avantage beaucoup, en fait. Parce qu'il suffit pour moi, lui tuer une unité, de tenir un objet pour marquer 8 points de primaire.
ce qui fait qu'à la fin, bah, je fais, 4 fois 8 points de primaire, et ça m'amène à pas mal de points, en fait, tout simplement. Donc là, je marque mes 35-40 points de primaire. Donc en fait, il y a un delta qui va s'installer de l'ordre de 10 points sur le primaire. Et par contre, bah, lui, il met, tout de suite au bout du tour 3 ou 4, il est déjà capé en primaire, mais en fait, il marque plus, quoi. Donc il est bloqué, il fait finalement un tour 5 un peu à blanc, et moi, je vais capitaliser en mettant mes 40 points de secondaire. Donc on se retrouve sur une partie où on termine en 10-10 tout simplement parce qu'en fait, moi, je peux pas réellement tuer ses ressources. Moi, je trade ses ressources, bah, entre guillemets «un peu gratuitement» parce que je comprends très bien que le primaire, il va faire la différence. Et en fait, j'occupe tout simplement les points qu'il faut occuper. Je trade en faisant mon scoring de secondaire et en fait, on se sépare sur un 10-10 à 1 point près. Je crois que je gagne d'1 point, ce qui fait un 10-10. Alors très honnêtement, je pense que c'est une partie qui peut difficilement partir en autrement qu'une petite victoire d'un côté ou de l'autre. Alors, évidemment, si le Tyrannide avance tout et se fait éclater tous ses monstres, bon, bah, il y a un monde où peut-être ça marche plus. Mais là, c'est très compliqué pour lui. Alors le Biovorm était complètement safe parce que j'avais vraiment coordonné, au cordeau, ma ligne, parce que je voulais surtout pas que Xenandrei vienne tuer mon Biovorm, ça aurait été catastrophique, pour le match-up. Donc j'ai vraiment très bien coordonné ma zone et vraiment j'ai fait du petit trade, entre guillemets, avec mes unités. Alors en plus de ça, au début de la partie, au tour 2, au tour 3, je vais rater successivement, 2 charges à 6 reroll. Donc je vais reroll et que je vais rater. La première, c'est un screamer qui charge des Talos et qui du coup rate les Talos. Du coup, ça lui donne, le Joe, alors que c'était pas prévu. Bon, alors c'était tout au début de la partie, donc j'étais un peu traumatisé parce que je me dis: «Bah, il va mettre gratuitement 12 points de primaire alors que je pensais qu'il allait mettre que 8. Il se trouve que ce ne sera pas du tout dramatique dans la partie puisqu'en fait il mettra ses 50 points très rapidement comme je vous le disais. Mais bon, une charge à 6 reroll d'un streamer qui rate, quand il se retrouve dans la pampa et qu'il va se faire tuer en n'ayant rien fait, c'est un peu triste. Et la deuxième charge à 6 reroll que je vais louper, c'est celle que vous voyez à l'écran ici, avec mon prince qui va lui aussi rater les talos qui sont sur l'objectif. Donc là encore, mon streamer ne va pas réussir à tuer les Talos et donc du coup, bon, bah, on voit que mon prince se retrouve un peu dans la pampa, sans apporter son objectif sécure, 2-3. Donc ça voilà, ça a raté, j'ai raté quand même 2 charges à 6 reroll dans la partie. Alors c'était très chiant, mais au final, ça n'a pas été, dramatique puisque en fait, comme je vous disais, finalement sur ce scénario-là, on peut mettre une trentaine, une quarantaine de points de secondaire en tenant son objectif, de primaire pardon, en tenant son objectif et en tuant une unité ennemie. Donc c'est très, très dur de faire un delta de primaire, donc si on marque beaucoup de points de secondaire, bah, finalement on arrive à arracher une petite victoire là-dessus. Donc sur ce scénario-là, c'est vraiment le secondaire qui fait la différence et le Tyrannide étant meilleur, bah, ça m'a permis de concurrencer, sa prise de clairement il a maîtrisé il a tenu quasiment les 2 objets de l'Interland de manière, pérenne toute la partie. Mais ce n'était pas récompensé en termes de points, donc bon, bah, ça servait pas à grand chose. Donc on termine sur un 10-10. Alors moi je prends très bien ce 10-10 parce que je pense que j'avais vraiment peur de prendre plus cher au tour 1 et au tour 2 et finalement j'ai vraiment réussi en gardant la tête froide et en ayant, vraiment un jeu très, très défensif, capitaliser sur mon scoring et j'ai réussi à faire une égalité, et à remonter vraiment sur cette partie-là. Et encore une fois, très belle partie avec Kanaki. J'avais déjà affronté, à l'époque où il jouait Drukhari avec des choses beaucoup plus aiguisées, en termes d'incubes, de Drazar et cetera. Donc c'était cool de le voir, en vrai. Je crois que c'était la première fois qu'on s'affrontait en physique, donc c'était très cool. Et moi, ça m'a permis de voir un peu le Drukhari, le fonctionnement. Et je pense que c'est une armée qui est sans doute assez décriée aujourd'hui, mais qui me paraît quand même assez bonne en termes de létalité, surtout dans une méta très véhiculée comme on a aujourd'hui. Ces gros tirs force 12 sont quand même assez intéressants, donc je pense que c'est pas du tout acheté, si vous êtes joueur de Drukhari et qu'on vous dit que c'est mauvais, bah, franchement essayez parce qu'à mon avis, il y a des petites choses à faire, à ce niveau-là. Et on passe à la dernière partie où j'affronte un Space Marine du Chaos avec la liste que l'on voit tourner pas mal, avec des rhinos en Chosen, avec des rhinos en Shonen, des Chosen dans des rhinos, des Ferocentaurus, des Oblites, les deux persos, enfin un perso lone opérative démon, l'autre perso c'est Silesk avec l'espèce de prince démon avec Eva Green au-dessus. Voilà, c'est la liste que, bon, je la connais, c'est un match qui est extrêmement compliqué parce que ça tape extrêmement fort.
Je me dis que ça va être dur et en fait mon adversaire c'est un joueur qui débute un petit peu, qui est un petit peu impressionné aussi peut-être, enfin bref, il débutait donc on a fait une partie où là encore je me suis dit: «Bah, il faut vraiment que je sécurise mon primaire», essayer de deny le sien et en fait, bah, voilà capitaliser sur ce que j'ai fait tout le tournoi, c'est-à-dire réaliser mon secondaire, essayer de faire un delta au primaire avec mon adversaire et de gagner de cette manière-là. Là, je me dis que les screamers vont être pas mal pour tuer les Chosen, qui sont quand même dégâts qui sont 3 PV, donc la force 10 PA-2 dégâts 3 sur des Chosen, ça paraît cool. Le fait de pouvoir désactiver également leur stratagème, je me dis que ça va être très bon. Et en fait, bon, bah, la difficulté, c'est que, bah, en fait, c'est lui qui va me charger avant moi, en fait, parce qu'il va il va bouger de 9 en débarquant d'un rhino, une advance, puis une charge, quand moi je dois slalomer dans les décors. Donc en fait, c'est très compliqué pour un streamer d'arriver au close réellement. D'ailleurs, on en parlera dans la conclusion de ça. Mais globalement, la partie, là encore, hein, on est vraiment sur une partie où je vais essayer de lui deny en fait, je vais capitaliser au tour 1 en me mettant vraiment en bordure de zone, en mettant une spore mine pour empêcher ces unités d'advance sur mon objo. Sur l'objo en bas, en fait, je vais mettre une spore mine pour l'empêcher de venir. Et moi, en mettant un Eurolictor juste derrière le mur pour en fait l'obliger à tenter une charge alors une charge compliquée puisqu'il peut pas advance à portée de la spore mine, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, de tenter une charge un peu audacieuse sur mon Eurolictor, et donc il décide de pas y aller. Et de l'autre côté, je mettais donc sur l'objectif en haut à gauche que vous voyez, j'avais mis un streamer killer qui du coup était avec derrière le prince pour s'il me charge mon streamer killer avec des chosen. D'ailleurs c'était lance rhino, il avait 10 chosen et un perso. Et ben je m'étais dit bah s'il me charge, aucun problème, il va me tuer mon screamer. Par contre, la réalité c'est que s'il fait ça, sur un 4+, je fight on death, et si je tape en mourant, bah, en fait je vais lui arracher son pack. Derrière, il y a mon prince qui pourra finir le travail, donc entre guillemets, je lui prends avec un stringer, un screamer, je lui prends un pack de 10 chosen. Il n'y va pas, il décide d'aller au centre où j'avais envoyé mon Death Sleeper. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va tenir le centre après toute la partie, parce que je n'arriverai pas à lui enlever ses unités sur le centre, et il tiendra donc l'objet où vous voyez un dé avec un as, voilà, c'est son objet. Lui, il va rester ici en fait et il va tenir son primaire. Donc en fait, je vais faire un 12 de primaire au début. Lui, il fera une fois un 12 de primaire aussi plus tard. Et donc du coup, bah, en fait, on va tranquillement se diriger vers une égalité au primaire. Par contre, au secondaire, je vais réussir à capitaliser un peu plus que lui. Et donc je vais réussir à gagner cette partie 13-7 sur un delta de secondaire pardon, que je mets. Là encore, je pense que mon adversaire a eu un peu peur. Clairement, ces Ferocentaurus sont vraiment une menace immonde et il les a joués un peu trop def, un peu trop cachés. Il avait peur de mes exocrines. Il a vraiment pas pensé qu'il pouvait vraiment sortir, m'allumer une exocrine et entre guillemets jouer sur les losses des autres pour vraiment me tuer une par une sans que je puisse réellement faire quelque chose. Et les Chosen, c'est extrêmement fort, ça tape extrêmement fort. Plus les oblites avec leur tireur loss, ça pouvait tuer des unités. Enfin, c'était vraiment un match qui était compliqué. En plus, il a vraiment bien réussi des sauvegardes à 4 et à 5. Pour tout vous dire, là, on voit l'image où je vais pouvoir tirer avec 6 zoanthropes, 2 exocrines, plus des 3 tirs de gargouille, plus le biovore sur un paquet de Chosen et de Warp Talon. Et en fait, je vais passer mes 2 exocrines sur le pack de 5 Chosen et je vais en tuer 2. Bon, mon screamer qui n'est plus là va en fait charger le personnage que vous voyez à un PV ici et une escouade de Warp Talon qui était dans la ruine. Je vais tuer les Warp Talon, mais je vais louper le personnage Space Marine. Du coup, mon screamer va se faire arracher, donc en fait, je vais perdre mon screamer assez gratuitement. Donc malheureusement, bon, j'ai loupé mon trade, et puis après, bah, forcément, j'ai eu très peur qu'il vienne attaquer ma ligne. Et là, il a fait le choix encore de repartir de l'autre côté, donc c'était, à mon avis, pas le bon plan. Alors, repartir de l'autre côté, il a bien fait de le faire avec son personnage à 1 PV, parce que du coup, bah, il pouvait reprendre l'objectif avec un personnage à 1 PV, mais il aurait dû avancer ensuite le pack de Chosen. Il a vraiment préféré capitaliser sur son primaire. Il a préféré jouer safe, et en fait, malheureusement, ce qu'il a, je pense, pas bien vu, c'est que en fait, j'allais mettre plus de secondaire que lui, donc en fait, me nuller au primaire n'allait pas être suffisant pour pouvoir
pour pouvoir passer devant, donc ce qui explique la courte victoire, que j'arrive à placer contre cette liste-là et donc ce qui me fait terminer le tournoi sur 3 victoires, 1 égale et 1 défaite. Donc je vais vous faire une petite conclusion de ce tournoi, ce que j'en ai pensé, de la liste et cetera. Et donc, je termine à la fin de ce tournoi, à la 5e place sur un total de 26 joueurs au début et je crois qu'il y a eu 2 drops, ce qui fait qu'on termine le tournoi à 24. Donc je suis contente, je fais 5e, c'est honorable. Voilà, j'ai pas de regrets particuliers sur les parties. Je pense que je pouvais pas vraiment faire mieux. Alors petit regret contre l'Eldar évidemment, mais bon allez, c'est pas très très grave. Donc je pense que j'ai pas, déjoué. Donc je suis à la bonne place, j'ai pas de regrets, je suis contente de moi. Maintenant, le regret que j'ai à la limite, c'est plus sur le tyrannique qui me plaît pas dans cette version objectivement, parce que l'armée est trop attentiste, trop avec un style de jeu scripté en mode je fais ça pour marquer mes points de primaire, pour deny ceux de l'adversaire, en vue de capitaliser mon secondaire. Ça manque d'explosivité, ça manque de nervosité, donc c'est pour ça que je pense qu'à terme vous allez voir des trucs blancs et bleus pour les miens arriver sur la chaîne parce que j'ai besoin d'une armée qui m'amuse en fait et objectivement aujourd'hui le tyrannie ne m'amuse plus malheureusement. C'est un constat un petit peu triste mais au-delà de l'échelle de puissance parce que je trouve que le tyrannie est un codex qui fait de bons résultats, c'est plus l'amusement qui me gêne. Je ne m'amuse pas en jouant, je joue pour gagner en fait, et du coup ça manque un peu à mon sens d'intérêt. Donc je vais me tourner sans doute un peu vers le World Eater à ce niveau-là. Et donc bah, ça fera les joies des gens qui suivent la chaîne et qui sont intéressés par les World Eaters ou par d'autres armées. Donc je vais pas arrêter les tyrannies, mais en tout cas je vais sérieusement freiner au profit des World Eaters que vous verrez apparaître prochainement sans doute sur la chaîne. C'en est donc fini de ce tournoi, donc un tournoi que je connaissais, c'était la 3e fois que je participais à ce tournoi-là chez les Orchidoclastes. Tournoi très sympa, si vous habitez la région, Rambouillet, les Yvelines, Chartres, etc. N'hésitez pas à y aller, c'est vraiment des gens très sympas. Donc franchement, on y est bien, la bouffe était excellente, c'était un buffet en libre service, chacun prenait ce qu'il voulait, avec des gâteaux au chocolat, enfin c'était vraiment très 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 bien. Donc voilà, petite pub pour les copains de là-bas, donc n'hésitez pas si vous êtes de la région ou du coin. Si vous cherchez une asso, bah, n'hésitez pas. Au niveau du tournoi proprement dit, alors qu'est-ce que j'en pense? Alors, pour être parfaitement honnête, j'ai quand même affronté 3 joueurs. Alors, moi, je dis les choses hein, comme je dis, c'est pas du tout, je pense qu'il y a vraiment aucune méchanceté là-dedans, mais j'ai affronté 3 joueurs sur 5 qui avaient un niveau vraiment en dessous. Alors le joueur Tyrannide, je pense qu'il a fait vraiment des mauvais choix, parce que c'était pas un mauvais joueur, mais il a fait vraiment des mauvais choix au début de la partie qui lui ont coûté, à mon avis, très clairement la partie. Pour le joueur Necron et le joueur SMC, c'était des joueurs qui m'ont dit, hein, qui étaient débutants, etc. Donc clairement qui avaient un style de jeu vraiment inférieur, et donc j'ai pu capitaliser sur un petit peu l'expérience que j'avais pour passer devant. Et donc c'était des parties, je trouve, un petit peu moins challengeantes pour moi à ce niveau-là. La partie contre le Drukhari, bon bah c'est des joueurs de Ligue 1, donc c'était des parties très intéressantes. Donc Drukhari, moi j'ai découvert ce codex vraiment, c'était impressionnant la létalité que ça peut avoir en termes d'anti-char. Alors par contre, ça tient pas très bien le primaire, hormis les Talos, ce genre de choses, mais voilà, c'est un codex qui est parfaitement jouable à mon sens, faut pas hésiter, il y a plein d'outils de scoring également via les mandrakes, donc je pense que c'est un codex qui s'en sort très bien si vous êtes joueur Drukhari, que vous aimez cette armée, franchement il y a des choses à faire. Je sais qu'il y a une petite, alors polémique, c'est pas vraiment le cas, mais les Drukhari sont à 50 et quelques, 52 ou 53% de win rate, ce qui est très très bon, mais ils représentent 1% des joueurs qui jouent Drukhari. Donc en fait, très peu de joueurs, d'ailleurs c'est très connu, c'est Skari qui joue Drukhari, qui est un très bon joueur et qui du coup porte très haut le win rate de cette armée, mais alors qu'en réellement l'armée est un petit peu plus bas. Mais ça prouve bien que quand on joue cette armée et qu'on la maîtrise, on peut faire de belles choses avec. D'ailleurs, Kanaki a pas démérité du tout et termine bien placé à ce tournoi-là. Ensuite, le joueur Eldar que j'ai affronté, bon bah Sebi c'est un très bon joueur aussi. Alors dommage pour ce problème de règles qu'on a eu, où on a mal joué cette touche à 5 des vrais, ce qui aurait, je pense, honnêtement changé vraiment. Alors changer les résultats de dés, honnêtement c'est impossible de se rappeler si ça aurait changé quelque chose ou pas. C'est quand même 16% de touche en plus, mais c'est surtout que je pense qu'il n'aurait pas joué du tout de la même manière.
et donc je pense qu'on devrait rentrer plus en fin de partie sur une partie un petit peu plus à l'égal, en tout cas dans la manière de jouer plutôt qu'à essayer de m'enfoncer parce que lui, pour lui, c'était entre guillemets, c'était terminé. Il pouvait m'enfoncer donc il avait aucune difficulté à avancer vers moi. Là où, si mon prince était encore vivant, mon exocrine aussi, je pense qu'il aurait vraiment eu beaucoup plus de difficultés à me rentrer dedans comme il l'a fait. Donc là, un petit peu dommage à ce niveau-là. Donc voilà, pour les 5 parties, je vous les ai détaillées. Globalement, c'était des parties intéressantes. J'ai pu peaufiner un peu, voir un peu ce que ça donnait. Et on va parler un peu de la liste. Alors la liste, je vous l'avais présentée, hein, donc la liste était volontairement une liste un petit peu atypique. Mais clairement, en hyper compétitif, les screamers, je trouve que c'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? Alors déjà, c'est compliqué parce que c'est une unité qui n'a pas d'invue. Donc on a beau avoir une sauvegarde à 2+, ça paraît très bien. La réalité, c'est que quand vous prenez des tirs de fuseur, bon, bah, c'est du PV tout de suite qui part. Et en fait, le Phinopen, bah, on veut le mettre sur un monstre, mais il peut être très bien mis sur un autre monstre aussi, comme une exocrine par exemple. Et donc on a bien souvent plutôt envie de préserver son exocrine que son screamer killer. Parce que le screamer killer, ça bouge de 8, mais ça doit vraiment contourner les murs, etc. Ça doit vraiment se cacher des losses. Donc c'est vraiment difficile à utiliser en agression parce que son mouvement de 8 ne lui suffit pas. En plus de ça, il y a pas mal de gens, je ne sais pas si les gens le savent, mais les griffes doivent contourner les murs également. Il ne s'agit pas de faire pivoter gratuitement son monstre. Si quand vous bougez tout droit votre figurine, bah, les griffes tapent un mur, bah, vous devez vous décaler pour que la griffe ne tape pas dans le mur. Donc là encore, c'est des mouvements qui sont drastiquement perdus et qui font que cette figurine est très difficilement manœuvrable sur table. Alors moi, je l'avais utilisée alors pas mal en réserve pour pouvoir arriver entre guillemets sur les objets en rapide ingress et puis après charger sur les objectifs. Donc là, la charge était quand même vachement plus simple. Mais la difficulté là-dedans, déjà, c'est que ça coûte des PC. Mais en plus de ça, c'est une figurine qui tape bien, mais qui est que PA-2, qui touche à 3, donc il n'y a pas de reroll. Hein, donc faut mettre des buffs de Sustanite sur des 5+. Donc là encore, c'est des buffs qui vont très bien ailleurs aussi. Donc en fait, ça engendre une concurrence en fait dans la liste qui est correcte, hein, mais qui fait que c'est pas toujours efficace. En tout cas, c'est dur à utiliser. J'ai trouvé que les screamers étaient durs à utiliser et n'étaient pas forcément hyper performants dans pas mal de match-up parce qu'en fait, eux, ils sont efficaces finalement qu'au close et c'est très difficile de les emmener au close et en plus, derrière, ça n'a pas de reroll. Donc, si vous commencez à prendre des -1 touche, des -1 bless, des -1 PA, tout de suite, ça devient très décevant. Donc, l'unité, je trouve, est bien pour sa vertu tactique de générer des battle shocks, mais peut-être encore un peu trop cher. Donc, je pense que je vais faire évoluer cette liste. Alors, l'évolution simple, c'est de remplacer ces deux screamers par 2 Malceptors, où il y a d'autres évolutions que je vais tester, notamment l'ajout d'une norme peut-être en invasion, pour pouvoir vraiment capitaliser sur cette tenue de primaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, en fait, tout le tournoi, enfin je vous le dis depuis le début de la V10, mais le Tyrannide, il faut qu'il se concentre vraiment sur empêcher l'adversaire de faire son primaire, essayer de faire le sien et jouer vraiment sur les Biovores, les Reapers pour faire ses secondaires. Et normalement, le Tyrannide met quasiment toujours entre 30 et 40 points de secondaire à chaque partie, quelle que soit la partie d'ailleurs. Donc, vraiment, cette capitalisation de primaire via une norme, ça se réfléchit vraiment. C'était l'objectif de la liste Nexus. D'ailleurs, avec la convention, le ruling WTC, c'était devenu compliqué. Il faut voir que maintenant, même si le ruling WTC reste applicable en Game Workshop, parce que le WTC s'était aligné sur Game Workshop, la fac Game Workshop pour les championnats du monde à Atlanta stipule qu'on peut quand même utiliser la reroll de commandement. Donc si on utilise la reroll de commandement, c'est quand même intéressant sur des normes en Nexus par exemple pour relancer les sauvegardes invulnérables ou relancer des advances. Enfin, on a toujours une utilité d'un prince qui pourrait pendant son tour relancer une cadence d'exocrine ou ce genre de choses et en même temps pendant le tour adverse relancer des invus ou rendre une double ignore PA-1 par exemple. Donc voilà, la clarification de Game Workshop redonne un peu d'intérêt au prince en Nexus et en tout cas redonne un intérêt à tout ce qui était relance en Tyrannide qui était quand même gratuite avec la capacité du prince. Donc à ce niveau-là, voilà, il y a des choses encore à faire en Tyrannide. Moi personnellement, j'ai varié un peu les plaisirs, je suis passé un peu sur du World Eater, d'ailleurs il y aura peut-être un peu de contenu World Eater sur la chaîne. J'en avais déjà parlé avant, il se trouve que j'en avais pas fait parce que j'étais resté sur les Tyrannides. Il y a un prochain tournoi que je vais faire, et il n'est pas impossible que j'y aille en World Eater, donc peut-être que j'aurai un petit débrief à vous faire, mais cette fois en World Eater, et puis je pourrai vous présenter la liste, etc. Donc il y aura peut-être un petit peu de diversification à ce niveau-là sur la chaîne, donc ne soyez pas surpris si vous voyez du World Eater apparaître sur la ruche des mets. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!